C'est une joie et un honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'espace culturel de Romba pour le vernissage de ce qui est, sans conteste, l'exposition la plus aboutie jamais organisée à Romba, où pourtant les manifestations culturelles de qualité n'ont pas manqué au cours de ces dernières années. Ça y est, c'est parti et bien parti. L'exposition sur les rêves mécaniques de Léonard de Vinci a été officiellement inaugurée samedi après-midi en présence d'un parterre de personnalités impressionnant. Il y avait bien sûr la présence des élus politiques, mais également des personnalités du monde scientifique et les spécialistes français et italiens de la vie et de l'œuvre de Léonard de Vinci. On notait en effet la venue exceptionnelle à Romba du consul général d'Italie, du maire de la commune de Vinci en Italie, la ville natale de Léonard de Vinci, du directeur italien du musée de Léonard de Vinci en Toscane, de François Saint-Brice, président du château du Clos-Lucé, la dernière demeure de l'Italien. Bref, vous le voyez, une mobilisation et des partenaires prestigieux qui démontrent la qualité de l'exposition qu'on aura bien sûr l'occasion de vous présenter plus en détail dans une prochaine actualité. Au nom de l'Office municipal de la culture et de son président... C'est donc un gros ouf de soulagement pour Bernard Lacombre, directeur des affaires culturelles, et pour les équipes de l'Office municipal de la culture et des services municipaux qui se sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour faire de cette exposition l'événement culturel incontournable de ce début d'année en Lorraine. Effectivement, la ville de Romba, je pense, a réussi à prouver qu'elle est en mesure de proposer à la population lorraine, et peut-être même un peu plus loin, une exposition assez fantastique. Je suis surtout content par rapport à tous les collègues qui ont travaillé et œuvré sur cette exposition-là, parce que depuis samedi, en fait, on se rend compte que chaque visiteur est agréablement surpris et nous fait des éloges et des compliments sur la mise en place de cette exposition-là. Donc menuisier, peintre, électricien, vidéaste, infographiste, chaudronnier, tout le monde est à féliciter dans cette exposition-là. Et je suis surtout ravi pour toutes ces personnes qui ont œuvré. Et puis bien évidemment pour les décideurs qui ont bien voulu nous accorder leur confiance. Après les discours des différents intervenants, la foule a ensuite envahi l'espace culturel pour découvrir enfin cette exposition. Difficile de se frayer un chemin dans les allées étroites, mais finalement, après 1 heure de visite, l'enthousiasme était bien présent parmi le public, avec le clou du spectacle qui fera parler de lui, la réalisation de cette écluse géante au pied d'une fresque représentant la cité idéale imaginée par Léonard de Vinci. Une réalisation unique au monde, oui, j'ai bien dit unique au monde, et c'est à Romba, que nous vous proposons de découvrir jusqu'au 20 avril. L'exposition est ouverte tous les jours, alors pas d'excuses, rendez-vous à l'espace culturel. Et on termine cette actualité avec François Saint-Brice. Il nous donne ses premières impressions sur cette exposition, avant de le retrouver un petit peu plus tard dans un sujet réalisé par RTV sur le château du Clos-Lucé, la dernière demeure de Léonard de Vinci. Lorsque je suis arrivé à Romba, j'ai été tout à fait enthousiasmé et surpris par la qualité de la réalisation du projet qui a été conduit par la ville de Rombas en coopération avec ses nombreux partenaires, d'Italie, du Centre d'études supérieures de la Renaissance, des musées italiens, également des étudiants de Rombas pour faire de cette exposition donner à cette exposition tous les ingrédients de la réussite et de mieux faire connaître Léonard, ingénieur. Et il n'y a pas de fatalité. Je pense que la ville de Rombas est un lieu incontournable pour mieux comprendre Vinci, puisque à travers l'histoire industrielle de Rombas, on s'aperçoit que des ouvriers italiens, des artisans italiens avaient traversé les Alpes pour mettre leurs connaissances et leurs compétences au service de cette industrie au tournant du siècle, lors de la révolution industrielle. Et ils amenaient avec eux, dans leur bagage, comme Léonard traversant les Alpes, des compétences, un savoir-faire qui a permis le développement de la Lorraine. Et le fait qu'aujourd'hui, Rombas ait cette initiative de cette grande exposition sur Léonard permet aujourd'hui, autour de Léonard, de nous faire rencontrer tous les amoureux de Léonard, tous les amoureux de la vie de Léonard, italiens comme français, autour de ce projet
menée par la population de Rombas. Alors nous sommes très heureux d'être là, bien entendu, et nous en profitons pour lancer une invitation aux habitants de Rombas, s'ils ont le temps, s'ils souhaitent parfaire leur connaissance sur Léonard, eh bien de venir en pèlerinage en Val-de-Loire, dans la maison où Léonard a passé les 3 dernières années de sa vie, au château du Clos Lucé, parc Leonardo da Vinci.